Conférence de presse en 2 temps cet après-midi au siège du TFC. Max Marty a présenté officiellement la nouvelle recrue du club. Xavier Thomas, 24 ans, 1m94, a déjà porté le maillot ciel et noir entre 2007 et 2010. La saison dernière, il jouait en Grèce à Levadiakos, club de D1. Formé à Guignon, Xavier Thomas évolue au poste de défenseur central. Je suis très content de revenir à Tours. Max Marty m'a convaincu par son discours, le président aussi. J'ai envie de m'inscrire dans la durée parce que quand je vois le club, comment il a évolué depuis que je suis arrivé et puis depuis que je suis parti, bon, tout est fait et tout est mis en œuvre pour retrouver l'élite. Donc bien sûr que j'ai envie de m'investir dans la durée ici. Max Marty a également annoncé l'arrivée très probable de 2 nouveaux joueurs expérimentés avant la fin du mercato, prévu le 4 septembre. Mais d'ici là, il y a le championnat et la 6e journée ce vendredi à 18h45 à la Vallée du Cher contre Auxerre. On a besoin de points et puis ça ferait un bien fou d'abord aux joueurs, en priorité aux joueurs et puis à tout le monde au sein du club. Mais il y a aussi la manière, c'est-à-dire il peut y avoir des manières encourageantes. On sait qu'on joue Auxerre. Bon, ils n'ont pas gagné tous leurs matchs non plus. Ils ont d'excellents joueurs. Il y a aussi des lacunes. On va essayer d'en profiter. Il ne faut pas s'affoler. Il faut être positif. Le mal est fait de toute façon. Il ne faut pas regarder en arrière. Il faut plutôt regarder en avant et essayer de trouver les solutions. Et nous qui sommes un peu plus vieux, avec un peu d'expérience dans le milieu, de tirer cette équipe jaune vers le haut. Prince Onyangé se veut optimiste. À la fois, il reste 33 matchs, mais le TFC serait bien inspiré de prendre au moins un point, au moins pour le moral, avant la mini-trêve de 15 jours et un déplacement le 14 septembre à Clermont. Le tribunal de Tours a condamné un maçon de 50 ans à 5 ans de prison pour agression sexuelle. L'homme a été jugé en comparution immédiate pour avoir fait subir des attouchements à un jeune de 16 ans. La scène s'est déroulée ce lundi à bord du véhicule professionnel de cet artisan dans un bois de Château-Renaud. Par chance, l'adolescent a réussi à s'enfuir et a alerté rapidement sa famille. L'homme, décrit par la justice comme un agresseur récidiviste, est sous le coup d'une autre procédure pour recours à la prostitution de mineurs et trafic de stupéfiants. Le maçon dort depuis hier soir en prison suite à sa condamnation à 5 ans par le tribunal. Tribunal qu'il a également condamné à un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins pendant 3 ans. Une cinquantaine d'enfants a choisi de passer une semaine de vacances aux côtés d'artistes hors pair. La troupe du cirque Georget ouvre les portes de leur chapiteau, à l'intérieur duquel ils découvrent toutes les disciplines du cirque. Jonglage, acrobatie, trapèze ou même équilibre, les jeunes touchent à tout pour, en milieu de semaine, se diriger vers l'atelier qui leur convient le mieux, le but étant de les mettre en valeur pour le gala de fin. Ils vont assurer la première partie du spectacle, à peu près 1 heure et quart de spectacle, uniquement les jeunes qui ont suivi cette semaine. Et ensuite, en deuxième partie, il y a le nouveau spectacle du cirque Georget. Depuis 30 ans que le cirque Georget sillonne les routes de la région centre, il donne l'eau à la bouche d'un bon nombre d'enfants. À l'occasion de cet anniversaire, Hervé et son équipe sont heureux de créer enfin la première école du cirque sous chapiteau en Touraine. Dans notre région, il n'y avait pas grand-chose pour les accueillir. Et là, grâce à la municipalité de Luynes, à ce site qui est absolument exceptionnel, nous avons décidé de mettre un chapiteau en résidence ici toute l'année. Une équipe ici d'une dizaine de personnes qui vont rester maintenant fixes ici à Luynes. Et dès le mois de septembre, j'ai ma session itinérante qui reprend la route. Et quand on s'interroge sur la popularité de ce nouveau lieu, on comprend vite que... C'est la folie. C'est la folie du baby circus. On commence à 3 ans. Après, c'est des sessions par âge, les adultes. Et puis nous avons aussi, je tiens à le signaler, une session qui nous tient grand à cœur, qu'on appelle le cirque adapté. Le chapiteau, on va s'ouvrir aussi aux personnes à mobilité réduite. En bref, des initiations et des spectacles qui risquent d'en mettre plein la vue.
Ils sont en Touraine pour les châteaux de la Loire et en chambre d'hôtes, mais petite particularité, ces touristes-là ont choisi des hébergements insolites. Ces Suisses ont choisi la cabane dans les bois, un rêve d'enfant au beau milieu de la nature avec vue panoramique sur les vignes du Vouvrion. Cette cabane dans les arbres me plaisait particulièrement, donc je me suis dit tiens pourquoi pas. Puis avec des enfants c'est aussi sympa, ça change des hôtels, des gros hôtels, c'est un peu dans la nature, c'est proche de ce que j'aime. On sent vraiment qu'on est au milieu de la forêt. Cette cabane, Jean-Marie Leheureux l'a imaginée il y a 3 ans et depuis d'avril à septembre, elle ne désemplit pas. Les touristes viennent y chercher un peu d'originalité et surtout un peu d'exotisme, de l'insolite, et puis la tranquillité, pas de voisins dans les arbres, à part les écureuils, les chevreuils, les petits oiseaux. Un petit peu plus loin, toujours sur la commune de Chancey, ici c'est chambre d'hôtes également, mais façon yourte. Cathy vient de créer cet habitat un peu atypique, mais déjà elle enregistre quelques réservations pour des nuits au fond de son jardin. Un jardin d'ailleurs agréable qui invite à la détente, comme dans la yourte de 35 mètres carrés, tout équipé. Les gens s'y sentent plutôt bien et ont envie de se retrouver un petit peu comme dans un cocon. Donc les gens recherchent quelque chose de naturel maintenant et ont envie d'être dans un cadre verdoyant. C'était l'occasion de découvrir un nouveau moyen d'hébergement. Voilà. Et donc c'est très sympathique. Et l'architecture est vraiment sympathique, très chouette. Et puis la nuit, on peut voir les étoiles au travers du tonneau. C'est très bien. Emmanuel, son épouse et ses 2 filles ont été séduits après 4 nuits passées sous les étoiles. La yourte est également aménagée pour les personnes à mobilité réduite. Une chose est sûre, ces 2 types d'hébergements répondent à des attentes nouvelles pour profiter autrement de son escapade en Touraine. Les guinguettes, l'été, ça pousse comme des champignons, mais au final, il y a plein de manières de guincher et pour tous les âges. À Tours-sur-Loire, c'est plutôt branché. La guinguette, parce que déjà c'est un des seuls lieux en extérieur qui nous laisse suffisamment de place pour pouvoir danser. Ce soir, c'est initiation salsa et tout le monde n'a pas le même niveau. Même sans danser, la Loire à elle seule fait son effet. C'est agréable d'être posé ici avec l'eau à côté. Changement d'ambiance, c'est la même boule à facettes, mais pas le même style de musique. Ici, les danseurs de salon côtoient les adeptes du passo doble, qui eux-mêmes côtoient les aficionados de la valse et encore d'autres. Bienvenue au royaume de l'accordéon. Oh, les musettes, en préférence les musettes pour notre âge. Les tangos, les javas, les marches, les slows. Finalement, même ceux qui ne savent pas danser peuvent se laisser enivrer par l'ambiance des balles de leur jeunesse et des rencontres. On regarde les gens, puis éventuellement, on invite les gens à danser. À défaut d'y trouver son bonheur sur le dance floor des années 50, les sportifs petits et grands ont su dénicher des petits coins à toutes fins utiles. Pour pratiquer des activités de plein air originales, Port-Avertin a son secret, les bateaux électriques. Une ambiance plutôt destinée à la famille. La famille, ouais. Quoi qu'il en soit, entre Tours-sur-Loire, Roche-Corbon, Port-Avertin ou encore Montbazon, les touristes ou autochtones trouveront bien la guinguette de leur goût.